Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie. Et je suis Jonathan. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'un roman, Le sens de la fuite, de Jaja Razel, paru en 2025. On va essayer de décrypter un peu le parcours d'Alice. Oui, Alice, cette jeune femme qui se lance dans le journalisme en plein cœur d'événements majeurs au Moyen-Orient, elle cherche un sens, je crois, à travers l'intensité, le tumulte. Une quête d'adrénaline, de vérité, peut-être d'elle-même aussi. Et ça commence fort, à Beyrouth. Ah oui, Beyrouth, son arrivée est assez marquante. Elle est seule, elle débarque dans un bar qu'un ami lui a indiqué, et là, elle commande direct des shots de doudou. Le fameux doudou, vodka, sauce piquante, citron, olive. Ça pose le personnage, non? Elle cherche l'immersion totale. Exactement. La citation le dit bien. Dans un pays inconnu, seul le journalisme pour unique occupation. C'est radical comme démarche. Et sa rencontre avec Houssen, le barman, dans ce bar qui a d'ailleurs changé depuis la description de son ami, ça devient son premier contact réel, son ancrage. C'est ça. Le bar comme point de repère. Et s'en suivent 6 mois très intenses au Liban. Elle bosse pour un journal local, elle fait du terrain, elle apprend même le dialecte, c'est prenant. Très prenant. Mais paradoxalement, une certaine routine finit par s'installer. Elle appelle sa mère, des appels très brefs, où tout va bien, évidemment. Ouais, le décalage classique. Et puis le soir, c'est la fête à Djemaïsé, souvent avec Houssen. Il devient un peu le seul à qui elle peut parler de cette exaltation du métier, mais aussi de ses doutes. Et cette routine un peu ambivalente, elle vole en éclats en janvier 2011. Les images de la Tunisie. Ah oui, la révolution tunisienne. Ça la bouleverse. Le texte dit qu'elle se reconnaît dans tous ces visages qui ressemblent aux siens. C'est une connexion très forte, très personnelle. Et puis il y a la colère aussi. La réaction politique française de l'époque, euh, ça la met hors d'elle. Complètement. Et là, elle a une certitude. C'est presque une intuition viscérale. Quelque chose d'immense est en train de se passer et qu'on en parle mal. L'urgence de voir par elle-même, de raconter différemment. Exactement. Rapporter l'information depuis son jaillissement. Alors, même sans aucun soutien médiatique, sans commande, rien, elle part pour le Caire. Direction l'Égypte qui commence à s'embraser. Son arrivée coïncide avec le couvre-feu. L'ambiance doit être électrique. Très tendue, oui. Et au Caire, elle est seule. Elle doit naviguer là-dedans, surmonter sa peur, passer les barricades pour attendre la place Tahrir. Avec ce détail intéressant, presque ironique, que vous mentionniez. Être une femme lui facilite le passage auprès des militants qui gardent la place. Oui, c'est un paradoxe de la situation. Une fois sur la place, elle est saisie par l'ampleur. La question qui la hante, c'est comment se raconte une révolution? C'est vertigineux comme question. Et elle ne veut pas juste observer de loin. Non, elle veut tout vivre d'abord. Elle multiplie les interviews, elle tisse des liens, elle est dedans, complètement. Jusqu'à vivre ce moment historique, le départ de Moubarak. Le texte dit qu'elle se sent renaître. Il y a ce sentiment d'avoir participé à sa mesure. Oui, une contribution, même infime. C'est une période d'intensité maximale. Peu de sommeil, énormément de travail, des heures de marche, d'écriture, même si les rédactions parisiennes refusent ces papiers au début. C'est la dure réalité du freelance aussi. Tout à fait. Et comme à Beyrouth, elle trouve un lieu refuge, un bar encore, le Hureya, qui signifie liberté. Symbolique, en effet. Oui, un lieu où se mélangent les habitués, les journalistes du monde entier. C'est d'ailleurs là qu'elle croisera Bassem, plus tard, un journaliste égyptien. Ce besoin d'un point fixe dans le chaos, ça semble revenir. Alors, si on rassemble un peu tout ça, Beyrouth, Le Caire, cette recherche d'intensité, ces refuges dans les bars, comment on peut interpréter ce sens de la fuite? C'est juste une fuite en avant vers le danger? Je pense que c'est plus complexe. Ce n'est pas seulement fuir quelque chose, l'ennui, peut-être une vie trop conventionnelle, on ne sait pas trop au début. C'est aussi courir vers quelque chose. Vers quoi, alors? Vers l'histoire en train de s'écrire, vers une forme d'authenticité, peut-être. Une vérité qu'elle ne trouve que dans ces situations extrêmes, au contact du réel brut. Beyrouth et le Caire, c'est pas juste des décors. Ce sont des expériences qui la transforment. Exactement, des creusets. Ça la façonne avec l'exaltation professionnelle, les rencontres humaines très fortes, comme Houssen ou les militants, le danger omniprésent, mais aussi la solitude, le doute face à l'immensité de ce qui se passe. Donc la fuite géographique serait aussi une sorte de quête, une quête d'identité. Se trouver en se jetant dans le monde. C'est une piste que le roman explore, oui. Se définir par l'action, par le témoignage, loin des cadres établis. Fuir pour se trouver en quelque sorte. Mais ces extraits laissent aussi entrevoir que cette quête a un coût, une face plus sombre.
Hmm. Une intensité qui peut aussi consumer, peut-être. Ça pose une question plus large, finalement. Jusqu'où aller dans cette quête d'intensité pour se sentir vivant avant que ça devienne autre chose, une fuite sans fin? C'est une excellente question pour réfléchir après la lecture. Absolument. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À très bientôt dans Livre Espresso.